rappelle notre invité au téléphone, il s'appelle Paterne Couton, porte-parole des aspirants au métier de l'enseignement. Monsieur Couton, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Alors, vous n'êtes pas très content depuis quelques jours, alors qu'on s'attendait à ce que vous le soyez plus tôt, puisque les députés se sont intéressés à votre situation et ont obligé le gouvernement à venir s'expliquer devant la représentation nationale. Alors, monsieur Couton, qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans l'affaire? Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, effectivement, nous ne sommes pas du tout contents et c'est tous les arrivés du Bénin qui ne sont pas contents parce que on a vu que le gouvernement n'a pas respecté sa parole. Le gouvernement n'a pas respecté le PAG d'abord, qu'il avait lui-même divulgué. Et ce qu'il a promis il y a de cela 1 an, le gouvernement ne l'a pas du tout respecté et nous sommes complètement abattus. Qu'est-ce qu'il a promis qu'il vous a pas fait, qu'il n'a pas honoré? C'est le reversement et certainement il y a quelques difficultés. Voilà, à l'avènement de l'aspirana, d'abord, ce qui fait mal aux aspirants aujourd'hui, c'est que la plupart de ces aspirants sont des enseignants qualifiés. Donc, il faut que les gens fassent cette différence. Nous sommes des enseignants qualifiés, nous avons nos diplômes professionnels déjà. Maintenant, et l'année dernière, le gouvernement a dit que ceux qui auraient fait 3 ans seront reversés. Mais, à la date où le gouvernement donnait cette décision, les gens faisaient déjà 4 années successives. Maintenant, le gouvernement l'a dit, il le fera en août. En août, le reversement n'a pas été une réalité. Mais on était là en décembre, quand on revient maintenant pour dire que le budget de 2024 va reverser 1500. Là, est-ce qu'il s'agit de 1500? Bon, quand je dis 1500, 1500 à la maternelle primaire et 1500 au secondaire. Là, il s'agit de reversement ou de concours. Et mieux encore, le ministre va encore en profondeur pour dire qu'ils auront 2 chances. Ils auront 2 chances et que si tu échoues et pour la première fois, tu auras une seconde chance et que quand tu vas échouer, ça veut dire que cet enseignant n'est pas bon. Par conséquent, on va l'orienter ailleurs. Donc, si vous savez que cet enseignant n'est pas bon et que vous l'aviez laissé enseigner les enfants pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, avant de dire que vous voulez le désorienter, ça veut dire que ces enfants-là qu'il a gardés pendant tous ces longues années-là, ils reconnaissent alors que ces enfants ont été formés au rabais. Est-ce que cela serait bien pour le développement de notre pays? Bien que vous... On a fait une erreur, peut-être on a fait une erreur de les envoyer dans les salles de classe. On va pas continuer à répéter l'erreur. Non, pourquoi est-ce que vous aviez toujours peur des tests? On a vu par le passé aussi des tests qui vous ont vraiment énervé, pas vous spécifiquement, mais beaucoup d'autres enseignants aussi qui n'ont pas été du tout contents qu'on ait envisagé des tests. Pourquoi ça vous dérange? Nous n'avons pas peur des tests. Mais quand le gouvernement dit, d'abord, là vous parlez d'erreur, il y a des emplois dans lesquels... des travaux dans lesquels on ne fait pas d'erreur. Dans l'éducation, il n'y a pas d'erreur à faire. Dans la santé, il n'y a pas d'erreur à faire. Bien. Maintenant, quand vous dites qu'on a peur, on n'a pas peur. Le gouvernement dit qu'il veut reverser 1500. Oui. Vous-même, regardez le nombre que nous faisons. On dit que quand on prend la maternelle primaire, plus de 9000 sont éligibles. Donc, on les a laissés faire le sacrifice, accepter de prendre des salaires de 8 mois, des salaires de 9 mois pendant un bon nombre d'années, avant que pas plus tard qu'ils soient à 11 mois, encore que les 11 mois, les gens prennent des demi-salaires, les enseignants de 60 000 qui prennent 30 000 pendant les vacances, malgré toutes les charges et face à la cherté de la vie. Et aujourd'hui maintenant, on dit maintenant qu'on veut prendre 1500, c'est-à-dire quoi? Tu peux même avoir 17 et encore échouer. Puisque lorsqu'ils auront le nombre qu'ils veulent, ils vont couper la liste. Mais c'est ce que nous disons. Si on disait qu'on va vous faire ça, et que si vous passez, vous avez telle moyenne, c'est que vous êtes admis, là c'est bon. Mais quand on limite et le nombre, là il y a problème, c'est un concours, alors ce n'est plus un reversement. C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Mais M. Couton, il faut faire le reversement au prorata de moyens de l'État, non? Mais comment on peut dire que, ok, si le gouvernement a les moyens et qu'il déverse des centaines de milliards pour que les enfants aient un repas chaud dans les écoles, pourquoi ne pas aussi penser aux conditions de vie de ceux-là qui donnent le savoir à ces enseignants-là? Ça veut dire que le gouvernement a les moyens. Et là, moi, je parle de manque de volonté. Parce que si les conditions de vie de ces âmes préoccupaient le gouvernement, quel que soit cela coûtera, je suis sûr qu'ils feront ce reversement sans condition. Parce qu'ils sont là depuis 5 ans.
face à la cherté de la vie des enseignants qui sont à 60 000, 70 000, et mieux encore pendant les vacances, ils prennent 30 000, 35 000. Prenez un aspirant qui aura une femme et un enfant, ça fait déjà 3 personnes, et encore ses parents vont compter sur lui. Mais le fait de redresser ces armes-là, c'est du bien que l'État aurait fait pour la nation, et tout le monde va l'applaudir pour cet acte, et nous serons très très reconnaissants durant toute notre vie. Quand bien qu'on nous a déjà laissé faire 5 ans, faire ce sacrifice, je pense que la meilleure décision, l'idéal serait, à défaut de redresser pour les armes, de commencer par au moins la première promotion. Nous avons fait 2 jours de composition dans ce pays, on continue de le dire. 2 jours, quel concours les gens ont déjà fait dans ce pays pour entrer dans la fonction publique et faire 2 jours de composition? Vous semblez dire, hein, à l'occasion, en tout cas au lendemain des échanges avec les députés, que les élus du peuple ne sont vraiment pas informés de vos conditions. Alors, quelle démarche vous aviez faite à l'endroit, je dois dire, des députés, alors même que la question était annoncée à l'ordre du jour? Nous avons fait toutes les démarches qu'il faut. Nous avons rencontré les honorables. Mais nous ne sommes pas contents de certains honorables, mais nous les comprenons parce qu'on peut dire que leur posture ne leur permet pas de dire la vérité, de dire ce que nous vivons. Mais nous remercions quand même certains députés qui ont quand même touché du doigt le problème que nous vivons. Parce que nous travaillons dans de mauvaises conditions. Nous vivons le martyre dans le pays. Et tout ce que nous voulons, c'est que le président même prend ce dossier à cœur. Nous voulons que le président touche le problème que nous vivons. On a l'impression que les gens ne disent pas la vérité au président, ou peut-être c'est le président qui ne veut pas comprendre les gens. On ne comprend pas. On veut que le président même nous écoute, qu'il sache que nous travaillons dans la souffrance. Nous travaillons, mais nous ne vivons pas. Nous travaillons, mais nous n'arrivons pas à assurer nos besoins de nos enfants. Nous travaillons, mais nous vivons le martyre. Nous travaillons, mais donner petit déjeuner à nos enfants, là, c'est difficile. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à la veille de la fête. Nous ne savons même pas quoi donner à nos enfants. Et pourtant, nous travaillons. 60 000, qu'est-ce que ça peut faire? Face à la cherté de la vie, ça ne peut rien faire. Et pour corriger cela, avec tant de sacrifices que nous avons fait pour le pays, je pense que la meilleure décision, c'est que le président doit avoir le courage de redresser ces enseignants-là en assez de peu pour le bonheur de notre système éducatif. Et comme je le dis, nous serons toujours reconnaissants envers lui pendant, après et pour toute notre vie. Oui, mais votre nom, justement, pose un sérieux problème. Vous aviez évoqué des chiffres assez faramineux. Pensez-vous véritablement qu'on peut procéder d'un seul coup au reversement de tout ce nombre-là? Bien sûr. Sérieusement. Mais bien sûr, on peut le faire. Vous avez fait les estimations financières à peu près? Mais le gouvernement a dit que cela aura une augmentation de 10 milliards. De 10 milliards. Si c'est 10 milliards que cela doit générer comme augmentation et incidence financière du moins, mais comme je le dis, si on arrive à donner des centaines de milliards pour que les enfants aient un repas chaud dans les écoles, je ne pense pas que c'est les 10 milliards là qui manquera le gouvernement. Je ne pense pas que ça soit les 10 milliards qui manquera le gouvernement. Finalement, est-ce qu'on a avancé ou pas, M. Couto? On n'a pas avancé. Certes, il y aura une minorité qui sera reversée, mais il y aura le grand nombre qui continuera de souffrir, qui continuera de vivre le martyre, ce qui peut-être aura entaché l'effort du gouvernement. Parce que le gouvernement est en train de faire des efforts, on ne refuse pas. Mais tant que l'essentiel n'est pas encore touché, c'est que le problème est encore là. Il faut que le gouvernement touche l'essentiel du problème. Patel Couto, porte-parole des aspirants au métier de l'enseignement. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. Oui, merci monsieur le journaliste. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour demander au chef de l'État de bien vouloir toucher le problème des AME, de prendre lui-même à cœur ce problème et de bien vouloir aussi respecter sa parole donnée, parce que nous étions tous contents il y a de cela 1 an, quand il disait devant la représentation nationale que les dames qui auraient fait 3 ans seront reversées. Nous sommes surpris aujourd'hui quand on nous dit que le nombre sera encore limité. Donc nous invitons vivement le chef de l'État à revoir cette position pour le bonheur de notre système éducatif et pour le bien-être de ces enseignants. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Merci. Là, c'est ce retour à Cotonou. On devrait prendre notre invité en plateau. Il s'appelle
Mohamed Awali Akintola. Et je rappelle qu'il est membre du tout nouveau parti La Renaissance nationale, anciennement Union démocratique pour un Bénin nouveau. On va parler un peu, comme vous pouvez le deviner, de ce qui aura fait l'actualité politique du Bénin le week-end écoulé. Il est là, on va faire la transition pour le recevoir par ici.